Ce soir, à rencontre, Maurice Clavel. Nous rappelons que M. Maurice Clavel est décédé en avril. Exactement, Maurice Clavel. Il est philosophe, il est professeur, il est romancier, auteur de pièces de théâtre, mais il est surtout très bien connu pour sa participation à l'hebdomadaire français Le Nouvel Observateur. Maurice Clavel, on vous connaît surtout par vos chroniques de télévision que vous publiez presque chaque semaine dans un hebdomadaire français. J'aimerais vous demander d'abord si ça vous ennuie pas de regarder la télévision. Non, pas tellement. Puis c'est un... je suis avec ma femme et mes enfants, je mène une vie de famille, il faut garder les enfants, nous ne pourrions pas sortir, donc je trouve que c'est assez agréable finalement. Et puis, vous savez, est-ce une chronique de télévision ou est-ce une chronique politique, voire quelquefois métaphysique à partir de la télévision? On peut s'interroger là-dessus, si vous voulez. Moi-même, j'en sais trop rien. C'est ce que j'allais dire, c'est que vous en profitez au fond pour parler de tout. Mais oui, c'est le seul moyen d'être libre. Parce que si j'étais critique dramatique ou cinématographique, il faudrait tout de même quelquefois que je parle de la pièce ou du film que je suis allé voir. Tandis que là, je pars d'une notation, d'un visage, du mot révélateur de quelqu'un, de l'allure, même d'une émission de variété, quelquefois, pour essayer d'en tirer une sorte de sociologie le plus profonde possible, si vous voulez. Vous avez dit à un moment donné, dans un de vos ouvrages, qu'on ne savait plus rien aujourd'hui. On ne sait plus rien de tout, avez-vous écrit. Pourtant, dans vos articles, vous semblez sûr de vous, et plus encore, vous voulez susciter l'adhésion. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction? Ah, alors, je ne crois pas que la passion soit la certitude de soi. Et je ne crois pas que l'ignorance socratique, car c'est une sorte d'ignorance socratique renouvelée que j'apporte, soit le scepticisme. Ça n'est peut-être le contraire, si vous voulez. C'est ainsi que j'essaierai de me sortir à première vue de cette contradiction. On ne sait plus rien de rien, non, et d'ailleurs je ne veux imposer, ni même proposer, aucun savoir que je découvrirai par moi-même. Je suis critique, si vous voulez. Je suis critique au sens le plus fort du mot aussi, le sens de la critique de la raison pure, par exemple, et je dis que nous sommes dans une époque où le savoir humain, j'entends le savoir philosophique humain, je ne parle pas des mathématiques ou de la physique, une époque où le savoir humain est épuisé. Et ça recouvre tout de suite une de mes préoccupations les plus grandes et une surprise que j'ai infligée à certains lecteurs philosophes en parlant avec tant d'enthousiasme des mots et des choses de Foucault. Vous savez, de ce qu'il dit sur la mort de l'homme, sur la fin de l'homme. Et comme je suis devenu, à l'occasion de ce livre et de bien d'autres choses encore, surtout politique, un ami de Michel Foucault, un jour, je lui ai résumé ces 150 pages merveilleuses de la fin des mots et des choses, où il démontre que toutes les philosophies, idéologies et même sciences humaines depuis 150 ans foutent le camp, tournent en rond, enfin ça dégringole comme l'écule d'un toit par grand vent, si vous voulez. Et j'ai dit à Foucault, bref, selon vous, ou selon moi, dites-moi si je triche avec votre pensée, l'homme advenu par lui-même de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle s'est en quelque sorte suicidé, ou en tout cas, il n'a même plus assez d'être pour se penser et se connaître. Foucault y a souscrit tout à fait, j'ai été content de ce point commun très profond entre nous. Et au fond, toute votre vie, si on peut dire, depuis 1940, car 1940 a été important pour vous, oui. C'est un combat pour la liberté et pour l'homme aussi. C'est un combat pour la liberté et pour l'homme, seulement il se trouve, excusez-moi, j'entre dans l'impudeur, peut-être dans l'impudence, il se trouve qu'au milieu, Dieu s'en est mêlé. Et je croyais que je faisais un combat pour l'homme, et c'était au moment où d'ailleurs où j'étais le plus épuisé du combat pour l'homme, où je commençais vraiment à tourner en rond, à m'en dissiper, à m'en distraire, au moment où j'avais quasiment renoncé à tout ce qu'on appelle inquiétude ou préoccupation spirituelle, qui est arrivée l'angoisse, qui est très différent de l'inquiétude. L'angoisse, le désespoir et une sorte de coup de force auquel il a bien fallu céder, qu'a été ma conversion religieuse. Avant de parler de votre conversion, si vous voulez, vous pourriez peut-être nous parler de l'angoisse, parce qu'il y a une chose un peu étonnante, c'est que à plusieurs reprises, vous avez dit que pour vous, l'angoisse était importante et qu'il ne fallait pas essayer de s'en débarrasser, y compris par la psychanalyse. Oh, c'est un de mes dadas, ça. L'angoisse est importante et je dis que l'angoisse est salutaire. Remarquez,
de bien grands l'ont dit avant moi. Par exemple, lorsque Jung, s'opposant à Freud, pour qui la névrose est un symptôme de maladie, déclare que, au contraire, selon lui, l'angoisse et la névrose est un signal d'alarme salutaire. C'est donc moins la maladie que le commencement de la guérison, d'une guérison possible. Et justement, ne voyez-vous pas que nous sommes dans un monde, enfin, ou que nous étions, car ça change très vite, mais enfin que nous étions récemment dans la société industrielle occidentale, nous sommes dans un monde qui, comme il peut, mais de façon presque assez frénétique, élimine, expulse, congédie l'angoisse par les euphorisants et les divertissants, que ce soit les spectacles qu'ils nous proposent, que ce soit les intérêts matériels, que ce soit ces moyens de communication, la télé, etc. Et à ce moment-là, c'est un monde qui euphorise et éventuellement, dès qu'on a ce fameux signal d'angoisse, il s'agit de le guérir sans le connaître, de le guérir sans le comprendre, autrement dit, de le tranquilliser. Vous savez peut-être qu'en France, le chiffre de vente totale des tranquillisants est le 3/5 du chiffre d'affaires de la pharmacie française. Autrement dit, ça me rappelle une formule célèbre d'un spirituel du XVIIIe siècle. Que dire de ces supérieurs de couvent qui soignent la grâce avec des bouillons et des pastilles? Eh bien, vous voyez que c'est la même chose. Et j'ai été amené peu à peu à dire, à éprouver par moi-même que cette angoisse qu'on dit destructrice était au contraire une grâce, que ce n'était pas la fin de tout et de notre vie, mais au contraire peut-être le commencement d'une vie nouvelle. Et dans ce monde, c'est une assimilation qui m'a été facile à faire, dans ce monde qui élimine l'esprit, je me souviens avoir écrit en 1967, c'est-à-dire, vous allez voir pourquoi je suis si précis, un an avant les événements de mai, je crois que l'angoisse contemporaine est fille de l'esprit, retour de l'esprit refoulé, et si elle devait se traduire un jour de manière convulsive, tout vaut mieux que le ronron, l'aliénation et l'euphorie généralisée au rabais. Et de même, j'ai écrit à la même époque, c'est une phrase qui est devenue assez connue depuis, et je m'en excuse, espérons la convulsion salutaire, préparons-la. Autrement dit, l'angoisse, la névrose, voire les convulsions, ce début de convulsion qu'on a vu en mai 68, j'y ai vu immédiatement, j'ai perçu intuitivement, je n'ai pas de preuve à vous donner, non point le commencement de la fin que le commencement d'une délivrance. C'est ainsi que l'on commence à se délivrer du sort que la société nous fait, c'est-à-dire plus profondément du sort que l'humanisme capitaliste et technocratique s'est fait à lui-même. Vous revenez sans cesse sur mai 68. Et on se demande si vous traînez pas ça un peu comme un boulet. Vous dites, vous, en France, que j'y reviens sans cesse. Bien sûr, parce que vous connaissez bien la France, mais je pense que ceux qui nous écoutent ou bien ne me connaissent pas du tout, ou bien ne me connaissent pas tellement comme un spécialiste et ancien combattant de mai 68. Il faut quand même leur dire, leur apprendre, si on veut que la suite de l'entretien ait un sens, quelle importance eut pour moi cet événement, cette déchirure, mais comme on dit que les nuages se déchirent. C'est un grand vent qui a balayé un ciel extrêmement couvert, auquel le pire était que nous nous habituions. Oui, mais en même temps, avec ces événements, cette rupture, se sont rompues également pour vous des amitiés très profondes, je pense. Ce n'est pas si simple. Il se trouve que j'ai rompu avec l'amitié profonde, celle de ma vie, le général de Gaulle, et puis il y avait plus de l'amitié, affection, amour, respect, tout ce que vous voudrez. Mais cette rupture s'était faite à l'occasion d'une très grave affaire de justice en France, l'affaire Ben Barka. Et vous savez, on ne rompt jamais tout à fait avec de Gaulle. Et c'est de Gaulle lui-même qui m'en a donné une preuve et un signe qui m'a bien touché sur l'heure, et encore plus depuis, lorsqu'en pleine journée de mai 68, au moment où ça allait le plus mal, il m'a demandé de venir à l'Élysée lui apporter un petit mémoire qui contenait mon diagnostic, mon pauvre et humble diagnostic des événements,
et les chances de salut qu'il me paraissait qu'il contenait, vous comprenez. Et puis voilà, ça a été le dernier rapport que j'ai eu avec lui 2 ans après cette rupture officielle, et maintenant je dois dire que je ne peux pas dire que je regrette. D'abord, c'est peut-être un peu le destin, puis je crois vraiment avoir fait ce que j'avais à faire, mais je retrouve maintenant de plus en plus dans le monde et même en France, en creusant, en approfondissant sa pensée et son action. Par conséquent, qu'il m'excuse si je parle à tort d'une réconciliation d'outre-tombe, mais j'y crois. Mais les convulsions, pour vous aussi, ne sont pas simplement sociales ou politiques, elles peuvent être personnelles, et c'est un peu une convulsion que vous nous donnez en exemple dans votre dernier roman, Le Tiers des étoiles, où il y a quand même quelque chose qui secoue profondément les êtres. Oui, mais vous comprenez, vous me faites apercevoir que convulsion et conversion commencent par les 4 mêmes lettres. Vous comprenez, étymologie fantaisiste d'ailleurs. Mais, mais enfin, vous comprenez, dans toutes circonstances, et ça c'est ce que j'ai appris à la fois de la vie et du Seigneur, il faut payer le prix. Je me souviens un jour, on faisait une émission religieuse de radio à mon sujet, et je parlais et je voyais que le technicien qui enregistrait était naïvement, assez ingénument touché par mes propos, à telles enseignes qu'il m'a offert de me raccompagner. Je sentais qu'il voulait me dire quelque chose, alors nous avons un petit peu parlé, et il m'a dit, et là j'ai pas été charitable, il m'a dit, alors c'est ainsi que vous avez adhéré au christianisme. Je sais pas pourquoi ces paroles, si je sais pourquoi, ces paroles m'ont inspiré un véritable fou rire. L'idée qu'on puisse adhérer au christianisme comme, après avoir bien réfléchi, on adhère à la SFIO de M. Mitterrand ou au Parti communiste de M. Marché. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Une conversion, et même quelquefois en politique, se passe dans, par, à travers et au prix de très grandes secousses d'existence. Et peut-être l'intensité de la secousse est-elle une certaine mesure et garantie de l'authenticité. Est-ce que vous pourriez nous en parler de votre conversion? Oh, ce n'est pas par pudeur, mais finalement, il n'y a rien à dire. Je veux dire que c'est à la suite de cet entretien avec ce technicien de radio qui m'est arrivé de dire lors d'autres interviews, comme on me disait, ainsi vous avez la foi, j'ai répondu non, c'est la foi qui m'a. Ainsi vous avez donc tellement de préoccupations spirituelles, je réponds non, je n'en avais aucune. Les préoccupations ne m'ont pas conduit vers une certitude, c'est la certitude absolue qui m'a donné les préoccupations. Donc, ou encore, plus vulgairement, comme je disais alors un peu dans l'intime à certains amis, aucun mérite, aucune gloire, au contraire, c'est minable, j'ai été converti à coups de pied au derrière, il a fallu vraiment beaucoup de pieds au derrière, beaucoup d'insistance pour que je me décide enfin à comprendre ce qui m'arrivait et à acquiescer à cela. Donc, alors à ce moment-là, je pourrais vous raconter, mais enfin, ce serait du sous Claudel, vous comprenez, des histoires qui finalement n'ont aucune importance parce que c'est tellement variable. L'un, c'est au pied du 7e pilier de Notre-Dame, l'autre, ça se passe dans un lieu beaucoup plus humble et vulgaire. C'est toujours un petit peu la même chose quand même, que ce soit un coup de lance, un coup de barre, un coup de feu. Toujours pareil, quoi. Oui. Toujours pareil et infiniment varié. Mon Dieu est assez riche de moyens. Dans votre roman, le Tiers des étoiles, cette conversion, si on peut dire, cette irruption de Dieu dans la vie des êtres passe par l'amour, et l'amour le plus charnel. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même une certaine contradiction? Pas le moins du monde. Et d'abord, ça prouve, pardonnez-moi, je vais vous engueuler, que vous n'avez pas tout à fait lu. Ça passe à travers l'amour charnel, mais chaque fois par une impuissance ou un échec de l'amour charnel. Un échec d'autant plus grave que le désir était frénétique. Il y a un moment donné où ça après jusqu'à ce qu'on appelle l'impuissance sexuelle, le héros ne peut pas physiquement parce que il y a une sorte de coup d'arrêt qu'il est d'ailleurs très lent à déchiffrer. Vous comprenez? Ou d'ailleurs, puis où ça passe aussi, comme vous le savez, enfin, ça passe aussi par le meurtre. Enfin, c'est pas si simple. Je ne dis pas. Autrement dit, Dieu n'est pas. Et ça, on me l'a fait dire parce que nous sommes dans un climat de veulerie, de facilité totale. Dieu n'est pas du tout sur le prolongement de l'éros.
Dieu, c'est ce qui, au milieu de l'éros, fait que quelque chose se cabre. Se cabre, au fond, je pense au cheval de Saint-Paul. Mais vraiment, ce cheval, c'est nous. Se cabre de façon absolument inexplicable au moment où tout paraissait devoir aller bien. Par conséquent, Dieu me semble tout à fait à contresens, mais seul, à mon avis, une conversion, une présence peut donner la raison de vivre et justifier une ascèse, je dirais même justifier une morale. Autrement dit, je suis aussi ascétique que je peux pour moi, mais je suis très laxiste pour les autres. Je suis professeur de philosophie et je suis vraiment de grande et profonde formation kantienne. Il n'empêche qu'au bout de 3 mois de mon cours de morale, j'arrive aux impossibilités, aux contradictions majeures et profondes de la morale de Kant, que j'expédie rapidement quelques autres essais de morale qui dérivent de là, comme la morale de Sartre, par exemple, et que je dis à mes élèves, et là, excusez-moi, ici s'arrête le rôle du professeur de philo. Car je ne trouve, par les moyens métaphysiques que j'espère les plus profonds, je ne trouve aucun fondement à la morale. Et quand ils me demandent, mais dans votre vie, ah ben je dis, j'en ai un, mais je ne peux pas vous le communiquer parce que je n'ai pas le droit. Je vous rappelle que l'école est laïque, c'est neutre, n'est-ce pas? Moi, ma morale, c'est à peu près ceci. Saint-Augustin aime, au sens le plus fort, aime et fais ce que tu voudras. Ou encore le mot de Saint Paul, qui est vraiment admirable, si Christ, nos corps sont le temple du Saint-Esprit, si Christ n'est pas ressuscité, buvons, mangeons, forniquons. C'est une phrase sur laquelle vous revenez souvent. Je l'ai trouvée dans plusieurs de vos papiers du Nouvel Observateur. Oui, c'est ça, parce que c'est le fondement, c'est le seul fondement possible, seulement ce fondement qui appartient à la foi. Comment le communiquer? Vous voyez, je ne serai le dernier à dire aux gens, soyez moraux, privez-vous. Moi, j'ai une raison de me priver, parce que du point de vue de l'ascèse religieuse, alors même qu'on croit se priver, on s'emplit. On croit qu'on se vide et c'est au contraire une plénitude assez merveilleuse, souvent difficilement obtenue, vous comprenez, mais allez en faire des leçons aux autres. Au nom de quoi? Et c'est pourquoi vous refusez la censure. Et c'est pour... Ah voilà, exactement. C'est pourquoi je refuse la censure. Ce n'est pas une position très récente qui pourrait vous intéresser sur l'avortement. On me titille là-dessus. On me dit, ah, comment est-ce que ce chrétien va être révolutionnaire? Est-ce que ce révolutionnaire va trahir le christianisme? J'ai répondu en 2 lignes, pour l'instant, dans un post-scriptum du Nouvel Observateur. Un post-scriptum, un humble post-scriptum. Pour l'avortement, j'attends et j'exige pour en parler qu'il soit libre. Pourquoi? Parce que si je soutiens une loi, en tant que chrétien qui suis contre l'avortement, si je soutiens une loi répressive sur l'avortement, ça consiste à imposer aux autres ma spiritualité et ma métaphysique par le moyen d'une loi de la justice et de la police. C'est infâme, c'est intolérable. Alors je voudrais donc que vous me direz, mais tu ne tueras point, il y a bien des tribunaux. Bon, mais justement pour l'avortement, on ne sait pas si l'on tue ou non, et ça dépend justement de la foi et de la métaphysique. Par conséquent, c'est un très douloureux suspense, en quelque sorte. Donc je dirais, je ne veux absolument pas imposer ma métaphysique à autrui par le canal d'une voie répressive, j'exige qu'il soit libre, et après, je ferai une croisade contre, avec toutes mes forces, en montrant, et pas seulement au nom de la foi, en montrant quels sont ses ravages psychiques, névrotiques, enfin, etc. J'essaierai de faire sentir aux autres ce que c'est que la vie, l'épanouissement de la vie qui commence et l'accueil à une vie qui commence. Mais pour l'instant, je la ferme parce que je ne veux pas ressembler aux répresseurs, c'est tout. Et ce que je vous dis là, je vous le dis peut-être parce que vous êtes au-delà de l'Atlantique, et j'espère que ce ne sera pas trop répercuté. Mais enfin, si c'est répercuté, j'accepte les conséquences. Mais enfin, je ne vais pas faire une campagne contre l'avortement tant qu'il n'est pas libre. Voilà. Mais justement, vous ne voulez pas... Toute censure, alors je n'en veux aucune. Vous ne voulez pas imposer vos convictions aux autres. Pourtant, devant le livre de Foucault, auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, vous reprenez sa phrase à un moment donné où Foucault dit vous avez dit que Dieu était mort, maintenant vous dites que l'homme est mort. Mais ah, voilà, ce que je retiens de Foucault, qui d'ailleurs le tient... Ça, nous sommes au cœur du débat. Ce que je retiens de Foucault, qui d'ailleurs le tient de Nietzsche et lui attribue la paternité, c'est que la fameuse phrase de Nietzsche, la mort de Dieu a entraîné la mort de son meurtrier, le meurtrier étant l'homme. C'est-à-dire que ceux qui ont tué Dieu, à la suite, disons, de la Révolution française et du début du capitalisme,
ont cru que l'homme, métaphysiquement, pouvait en quelque sorte être quasiment cause de soi. C'est constamment dans Marx, surtout dans le jeune Marx. Cause de soi, créateur de soi-même, producteur de soi-même, et cause de soi et du reste du monde, de par la transformation technique du monde qui superpose complètement au monde naturel un monde machiniste et culturel, et jusque dans les idées, jusque dans les idéologies. Or, ils n'y sont pas arrivés. L'homme n'est pas plus métaphysiquement que politiquement, que psychiquement, ça j'y reviendrai peut-être, n'a été amené à se fonder lui-même, à se suffire à lui-même et à se supporter lui-même, car il ne peut pas supporter. Par conséquent, j'enregistre avec Foucault la mort de Dieu. La mort de Dieu et la mort de l'homme. Seulement, cette mort de l'homme, à la différence de Foucault, Foucault y voit quelquefois le surhomme, quelquefois il n'y voit rien du tout, car il est en pleine recherche. Moi, j'y vois le retour de Dieu. Par-delà les ruines d'un Dieu beaucoup trop théiste et d'un homme humaniste. Tenez, je vais raconter cette histoire. J'avais écrit, justement, espérant la convulsion salutaire, préparant-la, etc. Et, je l'avouerai, comme toutes les phases prophétiques célèbres, je n'y avais attaché en l'écrivant à peu près aucune importance, n'est-ce pas? Elles me sont revenues par la suite. Mais tout de même, le 3 mai au matin, vous savez que les événements de mai ont commencé dans la nuit du 2 au 3, par une sacrée émeute. J'arrive du midi où je viens de terminer un bouquin de philo. J'achète les journaux à la gare de Lyon et je dis à ma femme, avec un sourire, elle m'a dit « je ne t'ai jamais vu si calme ». Voilà, on y est. Et là-dessus, je suis allé au journal, à l'Obs, avec un jour d'avance. Et je me souviens avoir écrit ceci, permettez-moi de vous le citer, c'est court. À l'heure où se fait jour une résistance nouvelle, l'oppresseur est en notre monde. Je me demande ce qui m'a pris ce jour-là. Il serait beau, pour une petite émeute à 300 blessés, il serait beau de faire, devant ce déchaînement de violence, la bouche en cul de poule du moraliste humaniste. En vérité, je ne savais pas que l'esprit est majuscule. Je ne savais pas que l'esprit refoulé reviendrait sitôt exercer les ravages de sa vengeance en des colères sans plan et sans plateforme, en des fureurs saintes sans dogme, en transe où se mélangent les gestes du réveil et de l'agonie. Il y avait 4 colonnes comme ça. Bon, je la porte au comité de rédaction, étant donné la gravité des événements, tout le monde était réuni. Et alors, il y a des gars, des camarades qui voient ça, alors du point de vue visiblement superficiel, ils disent, mais il nous double sur la gauche. Je venais du gaullisme, effectivement. Alors, je doublais l'observateur sur la gauche, parce que les gens Daniel a été beaucoup plus profond. Il dit, mais non, il enregistre la mort de l'homme pour le retour de son Dieu, c'est normal. Voilà, c'est tout. Et je crois qu'effectivement, l'homme, alors là c'est peut-être assez important pour la liberté, l'homme ne peut, il faut employer des mots un peu simples pour exprimer une chose métaphysique, l'homme ne peut tenir, au sens où Modigliani disait d'une belle œuvre d'art, ça tient, c'est-à-dire consister, exister que par Dieu. Il a essayé d'exister par lui-même, cause lui-même, il a vécu 200 ans là-dessus, et incontestablement, mon diagnostic est partagé par de plus en plus de gens, nous sommes au bout, nous sommes à l'extrême de l'épuisement. Vous savez, comme un arbre dont on a coupé les racines, eh bien, il porte encore beau pendant quelques semaines et quelques mois, mais c'est un arbre creux, c'est un arbre mort, et maintenant, les branches et les feuilles elles-mêmes commencent à se casser, à flétrir. Voilà où nous en sommes, d'où le désespoir contemporain. Mais c'est d'une dialectique facile, d'ailleurs ce n'est pas dialectique du tout, ce n'est ni hegelien ni marxiste. Il faut d'espoir pour que ce désespoir existe. Avant, justement, c'est ce que j'observais autour de moi, que ce soit à la télé, que ce soit auprès de mes élèves. Le désespoir était tel qu'on n'était pas même désespéré. Que ça allait à peu près, que ça allait presque de soi. Maintenant, il y a au moins le désespoir, c'est-à-dire la formule classique, je crois qu'elle est de Kierkegaard, Dostoïevski, enfin, hein, le salut est au-delà du désespoir. Ben, je crois que toute une partie de jeunesse, toute une partie de la jeunesse est en train de le traverser, ce désespoir. Et j'essaie de lui montrer, non point en discours, mais en acte, en communion, en participation, quelle est la fécondité de ce passage, si vous voulez. Voilà pourquoi je suis finalement, encore que je n'aime pas ce mot, très optimiste. Mais est-ce qu'il n'y a qu'à attendre, ou si on peut faire quelque chose? Si ceux qui croient à l'esprit, comme vous, oui, peuvent faire quelque chose. Et ma foi, c'est pour ça que je fais la révolution, comme je peux.
Qu'est-ce que ça veut dire faire la Mais révolution? c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une révolution classique de type marxiste, rapport des classes, force de production, rapport de production, etc. Il s'agit dans un monde qui, fondé, c'est le paradoxe que j'ai exprimé dans un livre que vous me dites avoir lu, qui est Aliéné, dans un monde complètement humaniste et qui est complètement déshumanisé et de proche en proche inhumanisé, il s'agit de ressusciter l'homme, par Dieu si possible, ou par quelque autre chose. Enfin, et alors, je me souviens d'un meeting où je montrais mon film des armes égales qui a justifié ma sortie effective contre la censure. Et ce film commence par « Nous ne nous aimons pas ». Un blessé auquel personne ne porte secours en plein dans le métro, filmé, à 6 heures du soir. Nous ne nous aimons pas ni les uns les autres, ni nous-mêmes. Puis j'analyse la société en 7-8 minutes, mais enfin c'est dense si possible, et je conclus en évoquant ces fameux événements de mai, que vous allez me reprocher encore. Alors, si la révolte, c'était pour exister, pour nous aimer, je veux vous dire par là, je contractais, pour pouvoir nous aimer, nous-mêmes et les uns les autres. Pour pouvoir aimer les uns les autres et se supporter soi-même. Et alors, je me souviens assez souvent, je fais beaucoup de meetings avec ce film, des dizaines. Mais qu'est-ce que... Et quelqu'un m'a dit, 2 objections vous intéresseront peut-être. Il y a un gars qui m'a fait l'objection classique qu'on fait aux gauchistes, puisqu'il paraît que je suis gauchiste. Mais vous, des nihilistes, vous voulez rien mettre, vous voulez tout détruire, vous ne voulez rien mettre à la place, etc. Alors à ce moment-là, il m'est arrivé un incident d'audience épatant, car je dois du secours à quelqu'un. Je dis, mais monsieur, vous êtes d'accord avec l'analyse de ce film? Oui. Bon, alors, d'après ce film, qu'est-ce que notre société fait à l'homme? Et une voix de femme du fond de la salle me répond, elle le détruit. Inespéré. Il ne me restait plus qu'à me retourner vers le contracteur et dire, alors monsieur, détruire ce qui détruit l'homme, est-ce détruire ou le ressusciter, ou lui donner ses chances de ressusciter? Et un autre meeting, et finalement cet incident d'audience était assez profond par lui-même. Et un autre meeting, une femme me disait, mais pourquoi voulez-vous changer les rapports humains? Et je lui dis, mais je ne veux pas changer les rapports humains. Je veux qu'il y en ait. Maurice Clavel. La différence est totale. Maurice Clavel, si je voulais changer, il y aurait un modèle, un type. Je n'ai pas de modèle, le type. Je sais que l'homme se meurt de lui-même et un appel confusément à lui-même ou à une transcendance de lui-même. Voilà où nous en sommes. Du moins chez nous. Demain à la même heure, nous assisterons à la première de 2 rencontres de Marcel Brisebois avec Roger Garoudy, ex-membre du Parti communiste français.